Et si la menace d'escalade ne venait pas de Moscou, mais bien de Bruxelles et de Washington? Partout, on nous vante l'illusion d'un Donald Trump pacificateur, un négociateur capable de clore la guerre en Ukraine d'un simple geste. Pourtant, dans les coulisses feutrées de Bruxelles et de Washington, se trame en silence une partie bien plus sombre, celle de tractations secrètes, de chantage et de calculs géopolitiques inavoués. Les médias martèlent le récit du sauveur Trump, mais la réalité s'inverse. L'Europe et les États-Unis ne cherchent plus la paix, mais tentent désormais de se piéger mutuellement. Le conflit s'enlise, prêt à dégénérer à tout instant. Plus troublant encore, Volodymyr Zelensky, qu'on disait fini politiquement, revient en force, imposant ses conditions jusqu'à la Maison-Blanche. Cette mécanique d'alliance toxique place l'Occident sur un fil. Une seule erreur d'analyse et les conséquences seraient terribles. Des milliards d'euros sacrifiés et surtout le spectre d'une guerre totale dont personne ne sortirait indemne. Trump peut-il vraiment arrêter la crise ou sommes-nous déjà prisonniers d'une manipulation mondiale? Pour comprendre le piège, explorons ensemble les vérités cachées des derniers mois. Derrière les déclarations officielles, des jeux de pouvoir et de menaces redessinent la carte de l'Europe. Voici comment les alliances secrètes et les intérêts inavoués risquent de tout faire basculer. La vérité derrière la belle histoire, pourquoi Zelensky reste-t-il incontournable? On nous a servi le récit d'un Trump venu imposer la paix. Ses proches annonçaient qu'ils allaient liquider Zelensky, couper l'aide à Kiev, tourner la page. Pourtant, ce président soi-disant isolé n'a jamais été aussi actif. Il s'apprête à débarquer à Washington, décidé à fixer ses propres conditions au prochain occupant de la Maison-Blanche. Pourquoi ce revirement? Car, en coulisses, la rancune de Trump et de son équipe envers Zelensky demeure entière, mais le ton s'est fait moins cassant. J.D. Vance, favori pour la vice-présidence, s'est radouci. Trump, qui l'avait publiquement humilié il y a moins d'une année, évite désormais l'affrontement direct. Ils n'apprécient pas Zelensky, mais sont forcés de négocier pour ne pas tomber dans un piège qui se referme sur eux. Ce piège, il vient d'Europe. L'Union européenne, loin d'être spectatrice, a injecté près de 90 milliards d'euros dans le projet ukrainien. Pourquoi investir autant alors que Washington parle de paix? Parce qu'en gardant Kiev sous tutelle, Bruxelles oblige les Américains à rester engagés, chacun menaçant de se retirer pour obtenir plus de concessions. Ce jeu trouble d'alliance met en danger la crédibilité de l'Occident. L'Europe et les États-Unis s'enferment dans une logique où la peur d'être le premier à lâcher l'autre dicte chaque geste. Ils glissent ainsi dans une spirale qui menace leur sécurité, leur économie et l'équilibre du monde. Mais ce n'est que la surface. La vraie menace se cache dans l'opacité des alliances militaires et juridiques où aucun des deux camps ne peut vraiment reculer. Dans l'ombre, de nouveaux engrenages se mettent en place, rendant tout retour en arrière presque impossible. Jusqu'où cette mécanique incontrôlée peut-elle pousser l'Occident? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'article 5 de l'OTAN. Une règle plus dangereuse émerge, silencieuse, sous nos yeux. Pendant des décennies, on nous a promis une alliance invincible. Un pour tous pour un. Mais la réalité, c'est bien plus trouble. L'article 5 n'impose pas l'envoi de chars ou de soldats. Chaque État choisit l'aide qu'il juge appropriée. Résultat, l'engagement à la carte est la norme. Face à cette incertitude, les stratèges européens ont inventé la coalition des volontaires. Imaginez une poignée de pays, la Pologne, les États baltes, peut-être la France ou la Roumanie, décidant d'intervenir en Ukraine sans attendre l'OTAN. Ils agiraient sous la bannière européenne ou sous prétexte humanitaire. Officiellement, il ne s'agit ni de forces de l'OTAN ni d'une déclaration de guerre. On parle de mission pour la paix, protection des civils, sécurisation des frontières. Pourtant, les uniformes sont ceux de pays membres de l'OTAN. Un incident, une frappe, et le piège se referme. C'est une provocation calculée. Exposer des soldats européens pour obliger Washington à réagir. Si la Russie attaque, les faucons européens crieront « Nos alliés sont frappés, où est-ce la protection américaine ?» Même si les États-Unis restent en retrait, la pression politique deviendra insoutenable. Le vrai risque? Lancer une guerre européenne sans engagement formel américain, mais en laissant planer la menace d'une implication future. Une escalade incontrôlable, un malentendu, une provocation, et l'Europe peut basculer dans un conflit généralisé. Des millions de vies sont en jeu, suspendues à une interprétation douteuse de règles obscures. Mais pourquoi Washington laisse-t-il faire? Pourquoi les Américains tolèrent-ils cette dangereuse improvisation? La réponse n'est pas militaire, mais économique. Et c'est là que tout bascule. Ce n'est pas sur le champ de bataille que tout se joue, mais dans les coulisses de l'économie mondiale.
Ce qui semble une faiblesse stratégique cache en réalité un calcul financier terrifiant. Et si la paix annoncée n'était qu'un bref répit avant une tempête plus violente, sous les discours rassurants, une mécanique d'échec mutuel piège les élites occidentales dans des choix de plus en plus périlleux. Pour Washington, la priorité c'est de s'extraire du bourbier ukrainien sans perdre la face ni l'argent engagé. L'objectif n'est plus la victoire, mais la fixation des pertes, solder l'échec sans le confesser, tout en sauvegardant les intérêts stratégiques et financiers des États-Unis. L'Europe, elle, suffoque. Prisonnière de la crise énergétique, dépendante du parapluie américain, elle ne peut assumer une défaite sans risquer un effondrement économique et politique. Accepter une paix assimilée à une capitulation, ce serait ouvrir la voie à la fragmentation de l'Union européenne et à la remise en cause de ses dirigeants. Dans cette impasse, la guerre devient un dernier levier de survie politique et financière. Prolonger le conflit permet de différer le bilan, de repousser les pertes, de gagner du temps à tout prix. Pour certains, la fuite en avant militaire semble moins risquée que d'affronter l'effondrement social à domicile. Mais cette logique nourrit le spectre d'un divorce transatlantique. Si les États-Unis lâchent en prise, l'Europe pourrait se sentir trahie et chercher à s'affranchir, menaçant l'ordre occidental né après la Seconde Guerre mondiale. La solidarité affichée n'est plus qu'un masque, chacun joue sa survie. Ce cercle vicieux met en péril l'économie européenne, la crédibilité internationale américaine et la sécurité collective. À mesure que la peur du vide s'accroît, les décisions deviennent plus irrationnelles et nul n'ose reculer le premier. Ce jeu de chantage et de défiance alimente la crise. Reste à voir comment chaque camp tentera de sauver sa peau et jusqu'où cette fuite en avant pourrait nous mener. Regardons comment l'Europe et les États-Unis préparent leurs prochaines manœuvres pour éviter l'asphyxie, quitte à franchir des lignes rouges jusqu'ici impensables. Qui cédera le premier et à quel prix pour le public ? Peut-on encore échapper à ce cercle vicieux ou sommes-nous déjà condamnés à l'escalade ? Cette question obsède désormais l'Europe et les États-Unis, pris au piège d'intérêts contradictoires. Première leçon, il faut percer le voile des discours officiels. Les vraies décisions se prennent loin des projecteurs, dictées par des intérêts dissimulés. Refuser de voir ces jeux d'ombre, c'est accepter de devenir l'instrument de stratégie qui nous dépasse, au détriment de notre sécurité collective. Deuxième constat, il ne faut plus espérer un apaisement proche. À chaque tentative de dialogue, de nouveaux obstacles surgissent, souvent dressés par ceux qui craignent le plus un retour à la normale. Bruxelles et Washington semblent enfermés dans une logique qui rend l'escalade presque inévitable, alors que le gouffre se profile. Troisième point, les citoyens ont un rôle décisif. Refuser la passivité, s'informer, interroger les récits officiels devient indispensable. Dans un climat saturé de manipulation, seule une vigilance active peut briser le scénario écrit d'avance. Enfin, la vigilance collective pèse plus que jamais. Plus nous tolérons l'opacité, plus nous risquons d'être piégés par les calculs froids des puissances majeures. Ce n'est plus Trump ni Bruxelles qui détient la clé, mais notre capacité à refuser l'engrenage fatal. Le prochain choix appartient à chacun d'entre nous. Face à la menace, rester immobile, c'est déjà céder du terrain. Qui franchira le premier la ligne rouge ? L'Amérique épuisée, l'Europe acculée, ou un joueur inattendu prêt à tout pour sauver son prestige ? Ce suspense ne se limite plus aux coulisses du pouvoir. Il s'invite dans nos foyers, menace nos économies et plane sur notre sécurité commune. Si nous détournons les yeux, si nous acceptons la mécanique dangereuse sans la questionner, le prochain faux pas ne sera pas un simple débat, mais un désastre tangible. Le silence du public laisse la voie libre à une erreur fatale, chaque élite tentant de tirer profit, quitte à sacrifier la stabilité de tout un continent. Demandez-vous, que se passera-t-il si nul ne dit non ? Si nous continuons à jouer avec la frontière fragile entre dissuasion et provocation, qui assumera le poids du point de non-retour ? Refuser de voir, c'est devenir complice d'un engrenage mortel. Le pire ennemi, ce n'est ni la Russie ni l'Amérique, mais l'illusion que tout serait écrit et qu'il n'y a rien à faire. Le monde n'est pas un film que l'on peut zapper quand la tension devient insoutenable. Notre avenir dépend des choix collectifs que nous faisons ou refusons de faire.